Bienvenue à l'église évangélique Versailles-Clany. Le message que vous allez écouter vous est apporté par notre invité. Nous souhaitons une bonne écoute à toutes et à tous. Voilà, très heureux d'être avec vous. C'est la première fois que je suis avec vous. Ça fait 5 ans. Nous attaquons la 5e année sur Voisins de Bretonneux. Nous venons de... je suis avec mon épouse et mes 2 garçons. Mon épouse vient du sud, de Toulon. Et moi, je suis au Savoyard. Voilà. On a eu une partie de notre famille ici à un moment donné, je crois, du côté de mon épouse, la famille Dudas. Pour ceux, les Versaillais, mais loin. Et voilà. Autrement, je me suis converti en Australie. Bon, à l'époque, j'avais un autre look. Mais bon, c'était bien aussi. Hein. Mais, voilà, je me suis converti dans le désert parce que Dieu nous appelle dans des lieux impossibles, inimaginables. Mais c'est ça l'évangile, c'est ça ce qui est formidable avec l'évangile. Et voilà, je bénis Dieu. On a vécu des moments difficiles avec nos enfants, dans le sens où on a un enfant qui est sourd et qui est né avec un handicap, plus que la surdité, il y avait une autre maladie, c'était un légume. Robin était un légume. Et Robin s'est converti à 12 ans. Amen. Dans une réunion d'entendants. Et il a été convaincu de péché, de l'amour de Dieu pour lui. Il a pleuré sur ses péchés pendant 2 jours. Et vraiment, il y a une action de Dieu sur sa vie. Donc, Dieu parle aux sourds. Amen. Et vous savez qu'il existe des chorales de sourds. Ah, vous ne savez pas. Et ça existe, des chorales de sourds. Ils signent. Mais ça existe. Les sourds parlent en langue. Amen. Amen. Un jour, je rentre, parce qu'on faisait des maisons de prière, là on était avant sur Maubeuge. Et un jour, je rentre, je vois ma femme en train de pleurer. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, même les sourds, ils parlent en langue. Amen. Donc voilà. Il y a des belles choses qu'on peut toujours voir se faire dans le Seigneur. Alors, j'aimerais lire un texte cet après-midi avec vous. Un petit peu long, mais c'est pas grave. Ça va aller. Il paraît qu'on a 2 heures de temps. Dites pas tout de suite amen, parce que vous savez, quand il y a trop d'amen, ça veut dire bon, maintenant il faut arrêter, frère. Donc voilà. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 17. Je suis un peu plus grand que vous, là. Ouais, là, tu vas un peu. C'est bien. Hop. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous cherchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde pour celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ,
lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Une petite pause. Après, je vais continuer. Vous avez de la chance, je ne vais pas aller jusqu'à l'Apocalypse. Mais remarquez, c'est l'apôtre Paul qui écrit cela, et c'est un théologien. C'est un homme c'est un érudit. Et il connaît beaucoup de choses. Remarquez aussi, il dit, c'est avec beaucoup de tremblement, de faiblesse que je viens vous voir. Je ne suis pas sûr qu'on aurait aimé avoir Paul comme prédicateur. Je ne suis pas sûr, hein. Un prédicateur qui tremble devant vous, un prédicateur qui n'a pas forcément la sagesse du langage. On aime bien avoir quelque part des fois un peu des superstars. Et l'apôtre Paul, c'est pas ça. Je voulais quand même le dire, c'est important. Voilà, on va pouvoir reprendre. De toute façon, on va jusqu'à la fin du chapitre 2. Un petit peu de patience. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. Parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Amen. Nous allons prier. Je te remercie, Père, pour ta présence. Je te remercie pour le Saint-Esprit au milieu de nous. C'est vrai que nous voulons faire taire les bruits du dehors et nous laisser interpeller par ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Merci de trouver le chemin de nos cœurs. Merci pour ton secours. Merci pour l'aide du Saint-Esprit au milieu de nous. Merci pour ton onction. Parce que tu connais nos cœurs, tu connais les besoins des cœurs, tu connais les positions des cœurs. Et je te remercie dans ces instants de confirmer ta parole, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà, cette lecture était importante, et vous allez le comprendre petit à petit. Elle était, me semble, très très importante à aller jusqu'au bout. Nous connaissons tous l'histoire de Néhémie. Vous allez me dire quel lien avec Néhémie, mais on va voir tous. Nous connaissons l'histoire de Néhémie, de la reconstruction des murs de Jérusalem. Mais c'est un projet quand même qui était, on va dire, fou. C'est un projet qui est fou. Néhémie, c'est les chansons du roi. Donc il devait boire avant que boive le roi. C'est-à-dire à chaque fois qu'il buvait, il risquait de mourir. S'il voulait empoisonner le roi, on commençait par Néhémie. Et Néhémie a eu à cœur de reconstruire les murailles de Jérusalem à cause de la situation de Jérusalem. Il est dans un pays lointain. Et il a à cœur ce projet. Ce projet, pour beaucoup, il est fou. Et quand il arrive à Jérusalem, les gens qui sont là vont se moquer de lui. Mais tu n'y arriveras jamais. C'est un renard fonce contre les murailles. Elles vont s'écrouler, ils vont se moquer. Mais en fin de compte, heureusement qu'il était fou.
Et je bénis Dieu pour les croyants qui sont fous. Vous pouvez dire amen. Hein? Vous pouvez... je bénis Dieu pour les croyants qui sont fous, parce que cet homme, avec sa folie, il va permettre qu'un peuple entier soit restauré. Amen. Il va permettre qu'un peuple entier retrouve sa dignité. Et toutes les nations qui étaient autour diront que c'est par la main de Dieu que les choses se sont faites. Amen. Un peu de folie, ça fait du bien. Alors souvent les gens, vous savez, cette expression un peu de folie, c'est un peu quelque chose de nouveau. Mais je crois qu'on a besoin, nous, en tant que croyants, de revenir à la folie de Dieu. Amen. Oui, oui, de revenir à la folie de Dieu. Bon, après, peut-être vous allez me dire, il ne faut plus qu'il revienne, lui. Mais la folie, c'est important. Surtout selon Dieu. Lorsque Dieu a mis à cœur la construction de l'arche, à Noé, lui a donné les plans d'une construction d'arche, excusez-moi, c'est un paquebot qu'il construit, l'homme, avec sa famille. Et le lieu, il est super bien choisi. Un lieu où il n'y a jamais plu, où il n'y a pas de lac, où il n'y a pas de mer, il construit un bateau. Et la construction va durer des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. En fin de compte, Noé, en son temps, est devenu le parc d'attractions pour les gens du pays. Ils vont dire, viens voir, il y a un homme qui est en train de construire un paquebot. Ici, il n'y a pas de mer, il n'y a rien du tout. Viens voir ce qu'il fait. C'est un fou. C'est un fou. Il est en train de construire un paquebot. En plus, ce n'est pas son métier de construire des bateaux. Il a eu, soi-disant, une révélation et il est en train de construire quelque chose d'énorme. Mais heureusement qu'il était fou. Heureusement qu'il a été touché par la folie de Dieu. Touché par la pensée de Dieu. Touché par le projet de Dieu. Et ce projet va permettre au moins de sauver sa famille. Et c'est déjà bien, hein? Pourtant, pendant plus de 10 ans, ça durait une centaine d'années, il semblerait. Il vivait longtemps à l'époque. Et pendant 100 ans, il y a ce témoignage, le témoignage de la folie d'un homme, et en fin de compte du projet de Dieu, de la pensée de Dieu. Il n'était pas fou, Noé. C'est quand il s'est mis à pleuvoir que les gens se sont compris que, eh bien, il se passait quelque chose. Et imaginez, vous savez la suite, ce qui s'est passé aussi, entraînant dans l'inondation qui a eu lieu, des familles entières, des hommes, des femmes, des enfants, des bébés, des vieillards. La sagesse du monde anéantie face à la folie de Dieu. Amen. Vous savez ce qu'on disait des moments des prophètes de Dieu? Qu'ils étaient des fous. Oui, on disait des prophètes. Vous savez, ce qui est étonnant, c'est qu'on méprisait souvent les prophètes dans l'Ancien Testament. Être prophète du temps de l'Ancien Testament, on était en danger automatiquement, parce qu'on était en contre-courant, on annonçait la pensée de Dieu, on annonçait la parole de Dieu, on parlait de la part de Dieu au peuple, on lui disait la vérité, et le peuple n'aimait pas entendre la vérité. Et être prophète de Dieu, c'était... Hein, quand Dieu appelait quelqu'un à être prophète, la personne savait que sa vie ne lui appartenait plus. C'est un peu le décalage aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui se présentent comme des prophètes, mais leur vie leur appartient encore. Mais du temps de l'ancienne alliance, les prophètes qui parlaient de la part de Dieu, ils étaient méprisés et traités de fous. Lorsque Jéhu fut oint par un prophète qui est venu le voir, les amis de Jéhu, la Bible dit, vont aller vers lui, mais qu'est-ce qu'il t'a dit ce fou? Oh, vous savez, dira Jéhu, non, c'est rien. Non. Mais qu'est-ce qu'il t'a vraiment dit? En fait, contre les traités de fous, mais on savait qu'ils disaient la parole de Dieu. Qu'ils annonçaient la parole de Dieu, qu'ils annonçaient la pensée de Dieu. Mais ils étaient méprisés. David contre Goliath, on connaît tous l'histoire de David contre Goliath. Et cette histoire, quand David part sur le terrain de champ de bataille contre Goliath, quelque part, t'es fou, ça n'a pas, t'as eu la grandeur qu'il est. Comme il est baraqué,
C'est énorme, mais tu ne vas pas tenir quelques secondes, mais il a la pensée de Dieu. Il a la vision de Dieu. Et il va être victorieux. Amen, amen. On va aller plus loin. Jésus a été traité de fou. Grand silence. Silence apocalyptique. Jésus a été traité de fou. L'apôtre Paul a été traité de fou. On peut lire dans Actes au chapitre 26. Actes 26. Verset 24. Alors c'est l'apôtre Paul qui parle devant Agrippa et devant Festus, excusez-moi, et qui dit, comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Et il continue, je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul, ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Amen. Il parle de la résurrection, il parle de la mort de Christ. Mais c'est des paroles de bon sens que je prononce. Il y a un texte que j'aimerais dire avec vous, et on va passer une nouvelle étape dans ce que j'aimerais partager avec vous ce soir. C'est dans 1 Samuel, verset 13. Un jour, un homme a fait le fou. C'est qui? C'est David. David a fait le fou parce qu'il avait peur. Et dans 1 Samuel, chapitre, excusez-moi, 13, 21, excusez-moi, non, 21, 13, excusez-moi. 21, 13, pas 13, 21, c'est dans le nouveau sens. Il se montra comme fou à leurs yeux, il est devant Achish, le roi, et fit devant eux des extravagances et faisait des marques sur les battants des portes, et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison, pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ces extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Amen. David a fait le fou parce qu'il s'est trouvé en danger. Et il s'est dit, si je fais le fou, ils vont me laisser tranquille. Et je crois que des fois, on fait comme David, sans vous offenser. Mais des fois, pour ne pas supporter la moquerie des autres, pour ne pas supporter le regard des autres, pour ne pas, je dirais, être mis de côté, eh bien, on va dans le sens des autres. Pas dans le sens que Dieu dit, mais dans le sens des autres. Et on fait les fous. Comme ça, on est tranquille, on ne vient pas nous embêter. On veut être dans la raison, on ne veut plus des moments paraître dans la folie de Dieu, mais pour être tranquille, pour ne pas avoir à être méprisé par les autres, pour ne pas qu'on nous mette une étiquette, on fait les fous des fois. Je crois que des fois, on a besoin de revenir à l'évangile les uns les autres. Frères et sœurs, on a vraiment besoin de revenir à la folie de l'évangile. Amen. À cette folie qui nous fera faire des choses extraordinaires. À cette folie qui va nous faire raisonner comme Dieu, nous faire penser comme Dieu pense et pas comme nous pensons. Tous ceux qui ont fait des projets de Dieu dans la parole de Dieu étaient animés par la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu est une folie pour le monde, est une folie aussi pour nous-mêmes des moments. Mais c'est la sagesse de Dieu. Et si on reste dans nos raisonnements, on va passer à côté des choses qui sont bonnes pour nous. Si on reste dans notre façon de voir les choses, de comprendre les choses, dans un raisonnement humain, on va passer à côté des choses de Dieu. On ne peut pas vivre la foi avec la pensée du monde. On ne peut pas vivre la foi avec la façon de voir les choses comme le monde voit. Les raisonnements du monde. Nous, 2 fois 2, ça fait 4, mais avec Dieu, c'est une multiplication.
Et si on reste sur 2 plus 2, ça fait 4, il y a des choses qu'on ne verra jamais. Souvent, des moments à l'église, je leur dis, bon, faites attention avec votre vision même de la famille. Souvent, les parents, oui, il faut qu'ils réussissent à l'école, il faut qu'on leur donne une bonne instruction. C'est très bien tout ça. Mais on met ces choses-là en premier alors qu'il faut mettre en premier leur salut, les choses de Dieu dans leur vie. On a une vision qui commence à être imprégnée du monde qui nous entoure, de la sagesse du monde. Et on pense que comme ça, on va pouvoir se faire une place, mais on ne se fait pas une place dans la société. On est appelé à être des étrangers, des voyageurs dans ce monde. Amen. Amen. Servir Dieu, c'est une folie des moments. Je sais que le jour où j'ai dit à mon père, j'allais devenir pasteur, mon père, il m'a regardé, il m'a plus parlé pendant quelques temps. Surtout, ils ne sont pas croyants. En plus, j'avais une place importante. Et quand je lui ai dit que j'allais devenir pasteur, c'était de la folie aux yeux de mes patrons qui n'ont rien compris. Alors, c'est vrai qu'il y avait l'argent, c'est vrai qu'il y avait plein de choses. Mais la folie de Dieu, c'est une sagesse pour nos vies. Amen. Des fois, on essaye d'analyser les choses avec la pensée du monde, d'analyser même ce qui se passe dans l'Église avec la pensée du monde. Ça ne passe pas. Vous allez vous entrechoquer, vous allez être pas dans la bonne direction. Il faut analyser les choses, il faut parler avec le langage de Dieu. Voilà ce qui est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, 18. 1 Corinthiens 3, 18. Voilà ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Il dit cela. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, un peu de folie, ça fait du bien, mais je crois dans la vie chrétienne, devenir fou pour les choses de Dieu, accepter la pensée de Dieu, c'est devenir fou. Et c'est là où ça marche. Est-ce que vous avez envie que ça marche? Est-ce que vous avez envie qu'il y ait des choses qui marchent dans votre vie? Devenez fou. Recevez la pensée de Dieu. Mais c'est la Bible, hein, c'est pas moi qui... Recevez la pensée de Dieu. Tant que vous ne la recevez pas, vous serez dans la sagesse du monde. Et la sagesse du monde, c'est la mort. Le monde passe et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il vaut mieux faire des choses qui sont selon la sagesse de Dieu ou regarder comme une folie et être béni. Même si ce n'est pas simple. Vous savez, Noé, ça n'a pas dû être simple. Hein. Mais il y est arrivé. Pour Néhémie, ça n'a pas été simple. Il y a eu des combats. Il y a eu des oppositions. Mais ils ont construit les murs. Amen. Amen, amen. Vous comprenez où je veux arriver? On a besoin de retrouver la folie de l'Évangile. Et j'aime beaucoup la connaissance. J'aime beaucoup. Mais on a besoin de ne pas oublier, il ne faut pas oublier les principes fondamentaux des choses de Dieu qui nous permettent de voir les miracles de Dieu. Amen. Si tu dis à un paralytique qui est assis, lève-toi et marche, on n'est plus dans la sagesse des hommes, on est dans la folie de Dieu. Mais si on reste dans le raisonnement, oui, il ne va jamais pouvoir se lever, on ne va jamais pouvoir faire cela, ça n'arrivera jamais. Et nous avons besoin de voir la grâce. Dans Jérémie, au chapitre 4, verset 22, j'aimerais parler de plusieurs choses avec vous. Cet après-midi, on a déjà commencé, mais j'aimerais continuer. Dans Jérémie, au chapitre 4, verset 22, voilà ce que dit. Parce que entrer dans la folie de Dieu, ça ne vient pas comme ça.
C'est quelque chose qui se vit. Jérémie 4, 22, voilà ce qui est écrit. Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Mon peuple est fou, il ne me connaît pas. J'aimerais parler de la connaissance. La connaissance selon Dieu. Parce que quand on connaît Dieu, on vit la pensée de Dieu. Quand on connaît Dieu, on vit la folie de Dieu, mais sagesse de Dieu. Amen. Vous savez que faute de connaissance, le peuple meurt. Mais mon peuple est fou, voilà ce que dit le prophète à Jérémie, parce qu'il lui manque de la connaissance. Vous savez que la connaissance de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. Ce n'est pas quelque chose qui va remplir notre cerveau. La connaissance de Dieu remplit le cœur. Et la connaissance de Dieu change les comportements. C'est ça la véritable connaissance. La connaissance de Dieu, elle change nos comportements. Elle change notre langage. Amen. Elle change notre caractère. Amen. Eh oui. Vous savez, des fois, on dit, là on fait actuellement avec les groupes connexion sur la prière, mais je crois qu'on ne comprend pas la valeur des mots des moments. Des fois, on dit dans nos prières, Seigneur, je t'aime. Alors c'est bien de dire Seigneur, je t'aime. Mais quand je dis je t'aime, ça veut dire j'aime aussi les autres. Et la Bible dit comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas, hein, et ne pas aimer les autres. Et en fin de compte, tu es un menteur. Dire Seigneur, je t'aime, c'est aimer les autres. Autrement, ça ne sert à rien de dire je t'aime. Parce que c'est un vocabulaire des fois qui est entré dans notre langage un peu religieux et on se trompe. Quand on prie pour l'évangélisation, Seigneur, fais entrer des âmes dans l'église. Amen, puis il y a du monde. Puis on va arriver des gens. Mais ça veut dire autre chose. Ça veut dire les accueillir. Ça veut dire les prendre soin d'eux. Ça veut dire les accompagner. Si vous commencez à prier pour qu'il y ait des âmes nouvelles dans l'église, il faut les accompagner, il faut peut-être les suivre, il faut peut-être même les accueillir chez vous. Et là, tout le monde dit Amen. Mais c'est ça ce que ça veut dire, frères et sœurs. Autrement, nous avons un langage qui est simplement un langage religieux et ça va pas plus loin. Mais les mots ont une portée. Et c'est dans la pensée de Dieu, c'est dans la folie de Dieu qu'il faut entrer. C'est ce qui fera de nous un peuple qui a un impact authentique. La connaissance, elle change les choses. Vous connaissez la parabole des deux maisons. Celui qui pose sa maison sur du sable. Vous allez faire construire une maison sur du sable sans fondation, vous? Personne. Ça, c'est la façon de ce monde. Et Jésus dira aussi, il donne cette parabole pour montrer celui qui s'attache à la parole de Dieu, qui la médite, il creuse, et il va fonder sa maison sur le roc. Ce qui est dur. Et quand on cherche Dieu, ça nous fait automatiquement aller de plus en plus profond dans notre vie. D'avoir un regard de plus en plus précis sur nous-mêmes, examiner notre vie, s'examiner soi-même. Le fou, c'est aussi quelque part celui qui construit sa maison sur le sable. La tempête arrive, mais il va tout perdre. On va tout perdre si on n'entre pas dans la folie de Dieu. On va tout perdre. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement une assurance pour risque et vie éternelle pour plus tard. La vie chrétienne, c'est aujourd'hui. L'éternité, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. La pensée de Dieu, c'est maintenant dans nos vies. C'est pas après. Après, ce sera trop tard. Si tu continues à vivre ta vie en n'ayant pas de profondeur, pas de connaissance de Dieu, pas de choses qui te transforment totalement. Vous savez, la prière, c'est quoi? La vie de prière, l'un des premiers fruits de la prière, c'est une transformation intérieure. Souvent, on voit dans la prière de l'exaucement. Amen pour les exaucements. Mais il y a des gens qui prient toute leur vie, ils sont insupportables. Mais c'est vrai.
Si tu dis que tu es un homme ou une femme de prière, ta vie doit changer dans ton cœur, dans ta relation avec les autres. Autrement, excuse-moi, mais tu as besoin de revoir ta prière. Tu as besoin de repenser la prière. La connaissance est importante, mais la connaissance selon Dieu, qui transforme nos cœurs. Amen. Ça fait du bien l'Église dans la connaissance de Dieu. Amen. Je continuerai aussi pour parler de la folie de Dieu. Vous savez, il y a des croyants qui sont fous, mais fous selon le monde. À cause de leur endurcissement. Vous savez que des positions de cœur nous rendent fous selon le monde. L'endurcissement de cœur. Il y a des personnes qui traînent toute leur vie de l'amertume, du manque de pardon. Des positions qui, en fin de compte, leur rendent fou aux yeux de Dieu. Devenir fou, selon l'Évangile, selon la parole de Dieu, c'est entrer dans le pardon. C'est entrer dans des positions de cœur qui sont selon Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. Amen. Si tu restes endurci dans ton cœur, si tu restes dans cette position, mon frère ou ma sœur, t'es fou, humainement parlant. T'es pas dans les choses de Dieu. La folie de Dieu, c'est le pardon. Amen. Vous savez, souvent, et pour l'avoir constaté, toi aussi tu l'as certainement vu, il y a des époux, des épouses qui mènent la vie dure à leurs conjoints, conjointes ou à leur famille. Par une vision même chrétienne qui est totalement à côté des choses de Dieu, qui est très légaliste, qui n'est pas la vie, qui n'apporte pas la vie, avec des positions de cœur qui sont dures. Mais ce n'est pas ça la sagesse de Dieu. Pas ça la sagesse de Dieu. 1 Samuel, chapitre 25. L'endurcissement, c'est de la folie, frère. Et peut-être cet après-midi, quelqu'un a besoin de changer de position de cœur. C'est tellement mieux quand on change de position de cœur. 1 Samuel, chapitre 25, verset 25. C'est Nabal, un père de famille. Et heureusement que Abigail plutôt, arrive près de David, parce que Nabal n'a pas voulu rendre le bien pour le bien, mais il s'endurcit. Alors que David, avec ses serviteurs, ils avaient fait attention à son troupeau, ils l'avaient protégé, ils ont faim, ils viennent demander quelque chose. Nabal, il est endurci, il ne veut pas donner quelque chose. Et voilà ce que dit Abigail, qui est la femme de Nabal. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom, Nabal, est son nom, il y a chez lui de la folie. Alors vous connaissez la fin, hein, Nabal va mourir. Abigail va vivre. Mais ce n'est pas évident d'avoir un Nabal à la maison. C'est pas évident. Et puis des fois, on s'en rend compte qu'on est comme un Nabal à la maison. Alors je ne sais pas comment on peut dire en féminin, mais je vais faire attention à ce que je vais dire. Mais vous savez, des fois, on ne se rend pas compte que nos positions de cœur, les incidences, ce que ça met dans la famille, dans le couple, et on ne vit pas la sagesse de Dieu. On a besoin de laisser nos endurcissements de côté, même quand on a raison. On s'en sort toujours mieux, parce que c'est à Dieu justice. C'est Dieu qui change les choses, c'est Dieu qui fera justice plus tard. Pourquoi ne souffrez-vous pas de quelque injustice, dira l'apôtre. Donc c'est important. Amen. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de combats des fois dans nos cœurs et dans nos vies?
Et l'apôtre Paul me dira, d'où viennent vos combats, d'où viennent vos luttes, n'est-ce pas, vos pensées qui sont en vous, vos sentiments, qui combattent en vous. Il y a beaucoup de combats qu'on pourrait s'éviter si on entrait un peu dans la folie de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de choses qui changeraient si on était dans la folie de Dieu. Déjà pour nous-mêmes. Et si déjà on est en paix soi-même, on fera du bien à ceux qui sont autour de nous. On leur fera du bien. Amen. Entrer dans la folie de Dieu, c'est aussi entrer dans les plans de Dieu. Amen. Entrer dans les plans de Dieu. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les sages, on l'a vu ensemble. Dieu choisira Gédéon. Personne n'aurait choisi Gédéon. Il n'y a que Dieu pour choisir Gédéon. Et si vous remarquez dans la parole de Dieu, souvent Dieu choisit ceux qu'on ne choisit jamais. Ça, c'est la façon de faire de Dieu, parce qu'il veut confondre les sages pour se glorifier lui et pas les hommes. Mais c'est important d'entrer dans les plans de Dieu. Moïse est entré dans le plan de Dieu. Fils de la fille de Pharaon. Là, peut-être serait-il devenu Pharaon lui-même, on ne le sait pas. Mais c'est une folie, mais Moïse, mais t'es fou, pourquoi tu quittes l'Égypte, pourquoi tu quittes la royauté, la richesse, les honneurs, mais pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Amen. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est important de savoir où on fixe nos regards aujourd'hui, savoir si on regarde véritablement par rapport à notre vie spirituelle. Parce que de notre façon de voir les choses en découle tout le reste. Dans nos relations familiales, dans nos relations avec les autres, dans nos relations d'église, tout dépend de comment on regarde les choses. La sagesse de Dieu, ce n'est pas votre sagesse, ce n'est pas ta sagesse. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Amen. Des fois, on veut être dans le raisonnable. Aujourd'hui, on est dans le politiquement correct. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, attention. Mais à force d'être dans le politiquement correct, on est en train de mourir tranquillement. Alors, c'est vrai. C'est vrai. C'est quand même étonnant que dans cet épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul commence à parler de la croix et de la folie de la prédication. Et je suis convaincu d'une chose, c'est qu'en fin de compte, la folie change la vie de l'Église. Amen. La folie, selon Dieu, change la vie de l'Église, donne une autre dimension à la vie de l'Église, parce que dans ce texte de Corinthiens, quand Paul écrit à Corinthe, l'Église, elle est divisée. Ils sont sages, mais ils sont divisés. Ils sont sages selon le monde. Moi, je fais partie de Paul, de Pierre, de je ne sais pas qui, et un groupe spirituel de Christ. Et puis, ils sont dans leur raisonnement. Mais en fin de compte, leur raisonnement à eux les divise. Ils sont dans une vision qui n'est pas bonne, et ça les divise, ça n'avance plus. Et puis au contraire, ça augmente même des situations de pagaille. Ou en fin de compte, même des choses qui augmentent même le péché. Pourquoi? Parce que la folie est perdue. Et l'apôtre Paul commence dans cet épître aux Corinthiens sur la sagesse de la croix, la sagesse de Dieu, la folie de la prédication de la croix. Comment pouvons-nous expliquer que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché? Personne ne peut l'expliquer. Personne. Mais on y croit. Amen. Et plus que d'y croire, nous l'avons vécu. Nous avons vécu le pardon de nos péchés. Amen. Parce que nous avons invoqué le nom de Jésus. Nous sommes repentis de nos péchés. Et nous avons reçu l'assurance de notre salut. Mais on n'explique pas comment le sang lave le péché. Ce n'est pas possible. Mais nous le vivons. Amen. Amen. L'apôtre Paul montre que la vie de l'Église change quand les membres entrent dans la folie de la prédication de la croix. Amen. Amen. Moi, je vous invite vraiment à entrer dans la folie de la prédication de la croix.
à être un peu fou. Amen. Vous ferez du bien à votre pasteur. Amen. Franchement, j'ai à cœur de vous prêcher ces choses-là. Paul dira, nous sommes fous à cause de Christ. Dans l'église de Corinthe, il y avait des distinctions de personnes. Il y avait des différents, il y avait beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans la folie de la prédication. Mais ils vivaient selon le monde et la pensée du monde. Ils se disaient sages, mais ils ne l'étaient pas. Peut-être quelqu'un se dit sage dans ses façons de voir les choses. Et sage, c'est vrai, selon le monde, mais pas selon Dieu. La vie chrétienne nous fait prendre des risques. Amen. Je peux vous dire que si vous voulez aller plus loin, des fois, vous allez prendre des risques. C'est comme ça que ça va. On prend des risques. Pas déraisonnables, mais on prend des risques. Parce qu'on s'appuie sur Dieu et sur ce que Dieu nous dit. Vous savez, l'histoire du riche insensé, il a un projet qui n'est pas mauvais à refaire des greniers, ça c'est pas le souci. Mais il y a toujours le jeu au milieu, son raisonnement. Tout est attaché à lui. C'est pour ça que c'est un insensé, parce qu'il n'était pas riche pour Dieu. Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu n'est pas présente dans sa vie. Elle ne dirige pas sa pensée. Souvent, la pensée de Dieu va être à l'opposé de vous. Et moi, je fais attention à mes propres pensées, à ma façon de raisonner. Je fais toujours attention parce que je me remets en question très souvent dans ma façon de raisonner et je reviens comment? À la parole de Dieu, à ce que dit Dieu. C'est la seule façon de s'en sortir, c'est ce que dit Dieu, c'est pas notre façon de voir. Alors, pas un peu de folie, mais entrer dans la folie de Dieu, qui est la sagesse de Dieu. Amen. Qui va vous faire des progrès que vous n'imaginez pas. Amen. Qui va vous faire du bien les uns des autres. Alléluia. Qui va donner une autre dimension à votre assemblée. Alléluia. Alléluia. Et je crois que Dieu veut le faire. Je prêche les mêmes choses à mon église. Parce que les choses dépendent de nous aussi des moments. Quand Dieu a dit à son peuple de traverser la frontière et d'entrer dans le pays promis, ils n'ont pas voulu le faire. Et ils ont marché pendant 40 ans. Des fois, les gens disent, oui, si Dieu le veut. Excusez-moi, je ne suis pas d'accord avec cette expression. Souvent, j'entends cette expression, oui, si Dieu le veut. Ça nous dédouane comme ça, oui, si Dieu le veut. Mais Dieu va te dire à un moment donné, mais vas-y. Amen. Amen. Vous savez, des fois, on dit des choses comme ça, on se dit, on est tranquille. Mais à un moment donné, Dieu nous dit, passe la frontière. Fais les choses. Et quand ils ont réalisé qu'ils s'étaient trompés, ils se sont dit, on y va, mais là, c'est fini. Vous savez, des fois, il y a des portes qui se ferment, et quand les portes, elles se ferment, vous pourrez taper tout ce que vous voulez, ça ne s'ouvrira plus. Ça ne s'ouvrira plus. Donc, quand une porte s'ouvre, on y va. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut avoir un moment de prière? Est-ce que vous voulez prier avec moi? Est-ce que vous voulez avoir un temps de prière avec moi? Et peut-être qu'au milieu de nous, certains ont besoin de sortir d'une folie humaine par des positions de cœur. C'est-à-dire, Seigneur, tu viens m'aider. Si quelqu'un on ferme nos yeux, si vous permettez, et si vous le désirez, on peut prier ensemble. Amen. C'est important, et on ne réalise pas toujours qu'on est malheureux à cause de nos pensées, qu'on est malheureux à cause de nos positions de cœur et notre endurcissement. Et peut-être cet après-midi, tu as besoin de dire, Seigneur, j'ai envie d'entrer dans ta folie. Des fois, on est trop en train de calculer, même calculer notre propre dépense, notre propre énergie, même dans les choses de Dieu. Et en fait, quand on se trompe, peut-être quelqu'un, on ressent qu'on a pu partager, parler à son cœur. Et là où vous êtes, tout simplement, on ferme nos yeux, vous pouvez vous lever, on va prier ensemble. Si quelqu'un se sent concerné, voilà, des personnes commencent à se lever. Si quelqu'un se sent concerné là où vous êtes, nous allons prier. Plusieurs personnes se sentent concernées.
Voilà. Amen. Entrez dans la folie des choses de Dieu. Entrez. Amen. Vivez la folie de l'évangile libérateur. Plusieurs personnes se lèvent. Amen. Amen. Laissez-vous saisir par les choses de Dieu. Par la folie de Dieu. Amen. Crois que c'est pour toi ton avenir. Plusieurs personnes se lèvent. Encore peut-être d'autres. Lève-toi. Peut-être toi tu te dis oui, mais c'est pas... Non, c'est pour toi encore aujourd'hui. Amen. Amen. C'est pour toi aujourd'hui. Alléluia. C'est pour toi la parole de Dieu. C'est pour toi les choses de Dieu, le baptême dans le Saint-Esprit. C'est pour toi d'être utile à l'œuvre de Dieu. C'est pour toi d'abandonner ce que tu crois être une grande valeur pour ta propre vie. L'apôtre Paul dira, je regarde toutes choses comme de la boue afin de gagner Jésus. Amen. Afin de gagner le Christ. Alléluia. Plusieurs au milieu de nous sont debout. Amen. On va prier ensemble, si vous permettez. On va prier ensemble. J'aimerais que vous ouvriez aussi votre bouche. Vous savez, la Bible dit que aussi c'est avec la confession de la bouche qu'on parvient au salut, mais c'est aussi en confessant les choses que les choses sortent de notre cœur, que des positions de cœur sortent, qu'il y a des renouvellements intérieurs. Amen. On veut ouvrir notre bouche devant Dieu. Amen. Vous savez, je suis en train de vous parler parce qu'un jour aussi, j'ai vécu des choses des fois difficiles, pénibles, mais j'ai trouvé dans la pensée de Dieu mon secours, et de rester même sur des positions d'amertume, ça ne m'a jamais rien apporté. Et vouloir m'en débarrasser, ça a été mon salut et ma délivrance. Alléluia. Seigneur, tu bénis tous ceux qui se sont levés. Alléluia. Merci de poser tes mains sur chacun, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta parole. Louez le Seigneur, frères et sœurs, pendant qu'on prie ensemble. Je te remercie, Seigneur, de confirmer ta parole sur la vie de chacun cet après-midi, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le souffle du Saint-Esprit. Seigneur, tu changes nos pensées, tu nous permets d'être dans le langage de la croix, tu nous permets d'être dans ta pensée, dans la folie de l'évangile, amen. Tu nous permets de nous saisir de tes promesses. Gloire à ton nom. Merci de confirmer ta parole. Je te remercie de bénir tous les bien-aimés qui sont debout. Je te remercie pour ton onction. Je te remercie pour ta délivrance. Je te remercie pour les choses nouvelles que tu mets dans les cœurs cet après-midi. À toi la gloire, à toi l'honneur et à la louange. Merci pour le souffle du Saint-Esprit. Merci Père de confirmer ta parole. Seigneur, tu changes le mal en bien. Tu restaures les cœurs, peut-être des familles cet après-midi, des pensées au nom de Jésus de Nazareth. À toi la gloire, à toi l'honneur et la louange. Mon Jésus, je t'aime Seigneur, je te remercie d'encourager chacun. Merci pour le souffle du Saint-Esprit. Nous confessons ta victoire. Nous voulons dire que ta pensée devienne notre pensée. Amen. Nous voulons nous laisser saisir par la folie de l'Évangile, la prédication de la croix. Amen. Je te remercie, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Gloire à ton nom. Gloire au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce message vous a encouragé et béni. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet www.eglisversailleclany.com, sur notre page Facebook ou encore sur notre compte Instagram. Si vous appréciez nos messages, merci de les partager ou alors de nous laisser un commentaire sur iTunes ou SoundCloud.